le Sénégal ne peut pas se développer sans la jeunesse et la jeunesse doit prendre conscience de cela. Je disais donc que l'environnement est une des priorités du nouveau gouvernement et c'est pour cette raison-là que son Excellence Bassirou Diomaye Faye, en se rendant à Gambie, il a été accompagné par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Et cette visite a été suivie par ma nomination à la tête de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Ceci est un challenge pour ma modeste personne, mais c'est un challenge aussi pour toutes les populations de la Casamance. Jadis, on parlait de la verte Casamance. Cette verte Casamance est liée, intimement liée à la couverture végétale, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de perdre sa verdure par les feux de brousse, par les coupes de bois, par le trafic de bois. Et je pense qu'on connaît bien le rôle que nous, populations, nous devons jouer pour préserver cette nature-là. Et donc, je pense qu'au-delà de ma personne, c'est un signal qui est donné à l'ensemble de la population casamançaise pour relever le défi de reverdir le Sénégal. Je le disais tantôt, on ne peut pas reverdir le Sénégal par le nord et installer le désert au sud. Et donc, il y a des actions combinées à amener aussi bien au nord, au centre qu'au sud, pour que le Sénégal soit vert. Et comme je l'ai dit, avec une majorité de sa population constituée de jeunes, les jeunes doivent être au devant. Et pour que les défis soient relevés, il faut reforester, mais il faut également éviter des coupes abusives. Il va s'organiser très incessamment un conseil interministériel justement sur la désertification et le trafic du bois pour qu'ensemble, autorités, populations locales, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut gérer nos ressources forestières. Le feu de brousse, il n'y a jamais de feu de brousse au niveau de nos forêts sacrées. Et pourtant, chaque année, il y a des feux de brousse dans les forêts classées. Or, il peut y avoir moins d'1 kilomètre entre une forêt classée et une forêt sacrée. Donc la question qui se pose, pourquoi ici il y a feu de brousse et au niveau des bois sacrés, il n'y a pas de feu de brousse? Je pense que cela interpelle les autorités pour impliquer davantage les populations dans la gestion de nos écosystèmes. Même si ça reste une forêt classée, je pense que les populations ont un rôle à jouer pour s'approprier de ces forêts-là. Parce que lorsque la direction des eaux et forêts s'occupe de ces forêts classées-là, les services écosystémiques, il y en a plusieurs. Les premiers bénéficiaires restent les populations. Et donc, il revient à ces populations-là de prendre en charge la question de la gestion de l'ensemble des écosystèmes, particulièrement de nos forêts. L'accent sera mis sur les arbres fruitiers. D'accord? Les arbres fruitiers pour que les autorités puissent permettre à la région de disposer de vraies unités de transformation, de vraies unités de conservation. Vous pouvez imaginer que le MAD, du mois de juin au mois d'août, soit disponible en Casamance. Et puis, tout le reste de l'année, c'est disponible à Dakar. Et donc, du coup, les populations environnantes de ces zones de production ne tirent pas profit de ces productions-là. Donc, il va falloir que ces populations-là s'investissent davantage pour planter des arbres fruitiers. Et de cette façon-là, les autorités vont agir pour mettre en place des vraies unités de transformation pour avoir un plus-value à ces produits-là. Et je pense que oui, il est possible, la terre le permet, on a la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne transforme pas le Sénégal là. Il n'y a pas de raison qu'on ne transforme pas
le Sénégal. Il y a aussi, quand on parle d'autosuffisance, c'est également autosuffisance. Vous savez que les produits forestiers, les jus sont très prisés. Donc il faut qu'on en dispose 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, parce que la terre le permet et parce que aussi l'environnement permet une production massale de ces produits-là.